Bonjour à tous et à toutes, je me présente, Monsieur Manchula Kizembi Janelli, j'ai 21 ans, je suis en alternance chez NCI et je suis attaché commercial. À toi Thierry. Ouais, bonjour Janelli déjà. Bonjour. Et moi je suis Thierry Vincent, je vais éviter de donner mon âge bien sûr. Ouais. Par contre je suis directeur du service 365 Microsoft et on a deux thématiques qui sont le centre de formation et le centre de projet. Et je suis là depuis 4 ans déjà. NCI c'est une société normande qui a plus de 43 ans. Et voilà, et on est une entreprise de 38 salariés où on a des services différents. On a le service, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 365, où on a la partie formation et projet. On a le service support pour tout ce qui est support niveau 1, niveau 2 pour nos clients. On a le service production aussi pour la mise en place de serveurs, que ce soit en mode SaaS ou en mode directement en mode on-prem chez le client. On a aussi la partie marketing. On a la partie supervision aussi qui est quand même très importante pour la traçabilité, les logs au sein des machines, que ce soit clientes et les serveurs. On a le service développement sur mesure. Et c'est vrai qu'on a un service aussi encore dédié sur le milieu du transport. On parlait du centre de formation, ce qui est important aussi, c'est que le centre de formation est certifié Calliope depuis 4 ans et aujourd'hui on est aussi certifié EDOF, ça veut dire France Compétences, ça veut dire que maintenant nous avons nos programmes, pas tous pour le moment, mais nos programmes qui sont mis directement sur EDOF pour que les gens du CPF puissent directement aussi accéder à nos plateformes et pouvoir s'inscrire directement avec leur CPF directement sur EDOF. Et donc là, on va vraiment parler de la partie formation aujourd'hui, donc avec Thierry, donc sur les thématiques qu'on peut avoir et qu'on peut aborder tout simplement chez les clients. Donc que ce soit en particulier donc avec EDOF et que ce soit donc pour une entreprise en intra ou en inter. En inter, ouais, et effectivement. Donc on va parler de ça. Alors comme disait Janelli, quand on parle d'intra et d'inter, c'est en fait, on dissocie la typologie de la formation. Ça veut dire qu'inter-entreprise, ce sont plusieurs entreprises qui peuvent s'inscrire sur la même formation. Et c'est un programme générique qu'on retrouve sur notre site internet. Sinon, on a de l'intra-entreprise, c'est ce qu'on vend le plus et ce qui est demandé de plus en plus aujourd'hui. C'est vraiment une formation, je dirais, customisé, personnalisé, comme le client en souhaite. On a un cas client là que j'ai eu par la semaine prochaine qui m'a dit Thierry, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une formation sur la Power Platform Microsoft. Ça veut dire Power Apps qui est une application, Power Automate et maintenant extérieur de la Power Platform c'est Power BI. Mais aujourd'hui on ne veut pas une formation générique sur les plans de cours que tu as sur ton site. On voudrait vraiment fusionner en fait plein de modules qu'il y a sur ces programmes-là et en faire une formation de 4 jours par exemple avec mes collaborateurs et on m'en posera des questions vraiment très spécifiques à nos besoins aujourd'hui. Mais les clients sont toujours à la recherche d'une bonne expertise comme nous on pourrait avoir parce qu'on ne travaille que sur les technos Microsoft, voilà, on en apprend comme d'habitude très souvent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi ça fait 35 ans que je fais de l'informatique et ça fait plus de 25 ans que je travaille avec Microsoft. On est assez proche, on est partenaire Microsoft, on a encore eu une personne de chez Microsoft la semaine dernière, on est souvent en visio avec eux, des personnes sur la partie sales, ça veut dire vente et aussi sur la partie technique qui peuvent répondre à nos attentes et même sur la partie licensing. Le licensing il est très complexe, que ce soit chez Microsoft ou d'autres et c'est vrai qu'il évolue énormément et on est là nous pour apporter la bonne parole à nos clients sur le système de licensing pour qu'ils puissent s'y retrouver facilement. Maintenant c'est vrai qu'il y a aussi d'autres sujets sur des solutions collaboratives. On parle souvent... SharePoint. Voilà. Effectivement, donc là, c'est vraiment l'intranet, création d'intranet, d'où l'utilisation de SharePoint. Ouais, c'est pour ça que SharePoint, c'est une solution qui existe depuis plus de 20 ans, exactement. Moi, ça fait 24 ans que je travaille dessus. Vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai. Ça fait 24 ans que ça existe, ça ne s'appelait pas SharePoint, mais si on fait un benchmark un petit peu sur cette technologie, c'est vrai que c'était une page blanche au départ qui a évolué énormément et qui nous a permis de continuer. Moi, j'ai souhaité continuer là-dessus parce que ce sont des applications Microsoft
Faut peser le pour et le contre de ces applications. C'était plus le contre que le pour il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on évolue en mode SaaS, en mode hébergé online. Mais on a encore des clients à nous, comme, si on doit le citer, l'assurance maladie, comme le ministère des Armées, avec qui on travaille beaucoup sur de la formation, sur du projet, et dont SharePoint est toujours là, présent, mais sur on-prem, ça veut dire chez eux. Il n'y a rien qui sort à l'extérieur, il n'y a aucune donnée qui sorte vers l'extérieur. Ça, c'est le choix du client et je peux le comprendre. C'est quand même des choses assez sensibles. Mais après, je disais donc la partie SharePoint, c'est vraiment un intranet, un extranet aussi, où on va pouvoir communiquer au travers de la communication d'une entreprise, de cette entreprise-là, comme nous on a pu faire à NCI. Et Giannelli, souvent, je sais pas, tu mets des posts sur le sport, voilà, on communique beaucoup sur tout ce qui va être nos publications LinkedIn, donc pour NCI et pour donc, la partie WeDo 365. Donc on fait des posts à peu près chaque semaine pour pouvoir aussi avoir aussi un contenu récurrent qui peut être bien pour tous les membres de l'entreprise. Voilà. Et après, nous, ce qu'on fait en deuxième étape aussi, ce qu'on a mis en place, et ça, c'est important pour une entreprise, ce que les entreprises n'arrivent pas à se retrouver aujourd'hui, c'est qu'ils ont toujours cette notion de serveur, de fichiers qui se trouvent chez eux ou peut-être en mode SaaS. Mais aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose d'assez complexe avec cette notion de niveau, de dossier sous dossier. Aujourd'hui, les gens s'y retrouvent plus et aujourd'hui, ils veulent retrouver facilement leur information au travers d'une technologie peut-être nouvelle qui va faciliter le travail des gens et l'optimisation de temps. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche au sein d'une entreprise. C'est pour ça qu'en fait, SharePoint, c'est aussi une gestion documentaire, comme on appelle ça, qui va nous permettre de déposer des documents génériques, spécifiques, sur la RH, sur la communication, sur les achats, en fait, sur les services d'une entreprise. Et vous avez un très beau moteur de recherche qui va permettre, en fait, à ses utilisateurs de retrouver facilement leurs documents. Et ça, c'est très très important. Aujourd'hui, c'est centralisé, c'est stocké au même endroit, c'est sécurisé. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on est en train de travailler là-dessus, c'est d'intégrer un bot, une IA, qui va permettre directement en fait, de pouvoir retrouver encore plus des documents et de poser beaucoup plus de questions au travers de ce que l'on recherche. Et l'IA est là pour apprendre et comprendre tous les documents qu'il peut y avoir au sein de cette solution Microsoft SharePoint pour que en fait, ça facilite encore plus le travail des utilisateurs pour retrouver leurs documents. Sur la partie Power Platform aussi, un petit peu. Sur Automate. Automate, que j'ai utilisé. Que tu as utilisé. Donc, tout ce qui va être Power Automate, ça va vraiment être pour automatiser des tâches. Donc, pour vous donner un exemple simple, donc nous, au bureau, en fait, on a des tâches administratives comme à peu près chaque entreprise. Bien sûr. Donc, tout ce qui va être le carburant, quelques tâches administratives, la saisie de documents pour les nouveaux arrivants, etc. Donc, on a mis en place, donc, grâce à l'IA Builder, donc, c'est tout simplement un agent donc, IA qui va nous permettre de prendre les tâches, donc prendre les documents administratifs et pouvoir l'entraîner. Et donc, il a appris donc, avec ce qu'on lui a prompté tout simplement pour qu'il puisse détecter les informations. Donc là, c'était pour des factures de carburant, donc tout ce qui va être le prix du carburant, l'heure à laquelle on a mis le carburant, quelle personne a mis ce carburant, à quelle station, etc. Et donc, on a appris donc, à l'IA Builder de récolter ces informations-là pour pouvoir les transmettre. Et il va prendre donc l'information tous les 2 jours ou tous les 24 heures directement sur SharePoint. Exactement, dans une liste SharePoint. Ouais. Et c'est vrai que ça répond à un besoin. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'optimiser le temps de travail de nos salariés et aussi l'envie d'eux. L'envie d'eux, ça veut dire, c'est saisir des données pendant 7 heures, des factures, c'est pas intéressant. C'est pas forcément intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de faire grandir ces personnes-là au sein de l'entreprise et avec des choses qu'ils aiment faire aussi et qu'on puisse partager ensemble et échanger sur ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'on préfère utiliser en fait un bot, un agent comme on dit, pour pouvoir l'utiliser sur ces tâches répétitives, tout simplement. Et c'est vrai que c'est important. Voilà un petit peu le processus simplifié qu'on peut avoir et aujourd'hui, on veut automatiquement
automatiser un maximum de tâches qui sont redondantes. Et c'est vrai que NCI, c'est sa force aujourd'hui, et surtout Wido 365, de travailler sur ces technos et d'échanger avec nos clients sur ces sujets-là pour faire gagner du temps aux gens. Voilà, il faut que par contre le client réfléchisse, il faut qu'il soit prêt, etc. Mais ça, c'est la partie pure collaborative et Power Platform sur l'automate aussi. On a aussi développé des applications en les citant de frais de déplacement. Et là, on s'est appuyé sur du Power Apps, qui est une application de Power Platform qui va nous permettre de saisir des frais de déplacement directement avec le scan de son frais de déplacement, la photo du ticket, et derrière, où on a une saisie manuelle si on le souhaite, où on peut avoir une saisie automatique au travers de la Power de l'IA derrière aussi, on s'appuie sur l'IA, mais pour ça, il faut qu'il apprenne les tickets, etc. Alors pour l'instant, on reste sur une version simplifiée de saisie, avec de la duplication de données, etc. Mais ça répond aux attentes des gens. Aujourd'hui, on nous dit, ouais, c'est sur Excel, ou on nous donne les tickets comme ça à la comptabilité. C'est compliqué, on peut pas... En fait, il y a aussi le facteur risque, en fait, avec ces méthodes un peu, on va dire, dépassées. Exactement. Même si beaucoup d'entreprises les jugent toujours, parce que peut-être ils ne sont pas au courant de ces solutions-là. Et aujourd'hui, très peu de clients connaissent vraiment les applications qui tournent autour de 365. On peut en prendre encore une autre qui s'appelle Bookings. Bookings, c'est pas une réservation d'une chambre ou d'un hôtel, bien sûr, mais ça permet de vous faire gagner du temps. Aujourd'hui, les gens, comment ils travaillent ? En fait, tiens, on doit prendre rendez-vous avec une personne. Dans ces cas-là, on envoie un petit email avec 3 dates, tout simplement. Et ces 3 dates, la personne vous répond ou très rapidement, c'est génial. Et là, vous pouvez en fait pré-bloquer tout ça. Ou sinon, la personne vous répond dans une semaine, 2 semaines. Et en fait, ces dates, vous en êtes pas rappelé. Elles sont déjà prises. Vous êtes obligé de renvoyer un mail. Bon, vous imaginez, le processus est un peu compliqué. Et c'est vrai que cette application Bookings permet, en fait, les gens vont pouvoir, en fait, avoir un lien qui amène directement dans votre agenda d'Outlook à travers une application. Et les gens vont pouvoir réserver les temps libres que vous avez et là, vous pouvez customiser, personnaliser vraiment cette partie réservation très simplement. Et ça, c'est génial. Mais ça, encore une fois, ça fait partie des applications que les gens ne connaissent pas. Et aujourd'hui, c'est le problème de tous nos clients. On avait été voir un autre client, la Schéma. Ouais. De quoi on a parlé ? C'est ça, de beaucoup de choses quand même. BI. Power BI. Ah, BI. Power BI, SharePoint un peu. Du coup, on a parlé beaucoup de choses. Mais... Et BI, pareil. Pareil. Qu'est-ce qu'elle a dit, la personne, la directeur financière ? Thierry, vous savez, on fait des tableaux Excel. Ouais. Et en plus de ça, ils ont, c'est qu'un exemple, mais ils ont beaucoup d'applications aussi, d'applications métiers. C'est quelque chose où on peut facilement se perdre, de avoir beaucoup d'applications. On nous a demandé, on nous a posé la question, est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez d'applications ? Ils n'ont pas su nous répondre. Et à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de réponse, par exemple. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'applications qui peuvent exister et avoir une application, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. On ne sait plus où donner de la tête. Donc là, c'est quelque chose qui va être Microsoft nous donne la possibilité d'avoir tout au même endroit. C'est quelque chose que, en plus, c'est des licences que on a déjà, les personnes ont déjà. Donc c'est quelque chose qui peut être que positif et bénéfique pour une société. Mais aujourd'hui, les gens n'osent pas regarder comment ça fonctionne parce qu'ils ont un problème de temps, mais aussi c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent être simples pour nous et complexes pour les utilisateurs, mais on est là aussi pour amener des idées. Et aujourd'hui, ce qu'on fait souvent pour nos clients, c'est qu'on fait des thématiques de mi-journée chez des clients pour leur montrer les applications prioritaires pour eux, et voir qu'est-ce qu'on pourrait en faire chez eux. Et ça, c'est important. Mais c'est vrai que ce dernier client qu'on a été voir tous les deux ensemble, là, près de la gare de Caen, c'est vrai qu'ils ont une multitude de logiciels et ils s'en sortent pas. Parce que, par contre, il y a un aspect coût qui est important. Même la direction financière m'en a parlé. M'a dit, on a une ligne sur notre bilan au niveau informatique, c'est impressionnant. Mais moi, je suis là pour diminuer ces coûts-là et voilà, et l'équipe aussi, on est là pour les accompagner là-dessus, que ce soit sur les parties licence, comment on peut travailler ensemble, comment on peut optimiser le travail des gens, etc. Et ça,
pour moi, c'est vital et je voudrais qu'on continue sur notre lancée. Et voilà, on a encore plein de choses à faire en tout cas. Et nous, l'avantage, c'est que moi, ça fait des années que je travaille en étroite collaboration avec Microsoft. Je ne suis pas le premier et le dernier. On va tous chez Microsoft à Paris. Et le but, c'est de ramener toute, je dirais, cette veille technologique qu'on ramène à nos clients. Parce que les clients n'ont pas le temps. Et on est là, ça fait partie de notre job de pouvoir en fait partager et d'échanger avec nos clients sur ces sujets. Mais ils n'ont pas le temps. Et nous, on est là pour le faire, le réaliser. Et c'est pour ça qu'on est souvent en mode projet au sein de Wido 365 et NCI. Et on fait énormément de formations Microsoft, et comme je vous ai dit, à 99%. Et ces formations sont en majorité certifiantes côté Microsoft, côté partenaire avec qui on travaille, avec TOSA aussi, Isogard, où on fait passer, et la personne a sa certification derrière, c'est son voucher pour passer sa certif chez nous, chez lui s'il le souhaite, etc. Voilà, là-dessus, on est très attentionné à ces sujets-là, et c'est vrai que les formations peuvent vous apporter beaucoup de choses au niveau de votre travail derrière, et il faut y passer. Effectivement. Voilà. Effectivement. Pour nous retrouver, c'est très très simple. Cliquez dans la description. C'est pour aller sur notre site internet. Donc là, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui va être nos actualités, nos posts et tout ce qui est la vie de l'entreprise. Et pour nous contacter, c'est très très simple. Dans le site internet, il y aura la rubrique en haut à droite « Nous contacter ». Et vous avez juste à remplir les informations et demander quelle thématique vous préférez, ou nous contacter, donc avoir un conseiller qui va vous recontacter et qui va pouvoir vous apporter les solutions dont vous avez besoin.